Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour parler de WWE TLC 2020. Donc voilà, on fait la vidéo juste après le pay-per-view le lendemain soir. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait attendre Raw, mais je vais pas vous mentir, je voulais tellement en parler et que vraiment on a kiffé le pay-per-view, donc je me suis dit autant la faire direct quand on pouvait, et du coup bah ça s'est bien tombé, c'était le lendemain soir. Donc vous aurez la vidéo mardi après-midi. Donc voilà, on est toujours en compagnie du Bogoso, Aki-san, Charlie, Aki, voilà comme on appelle. Comment tu vas mon gars? Écoute, après un pay-per-view d'anthologie, je pense que je peux que me bien aller, écoute, mon cher ami. Ah bah franchement, je sais pas combien de temps on va mettre pour parler de ce pay-per-view, mais bon, déjà la preview on a mis 1h38. La review, vous étonnez pas si on approche des 2 heures, hein. Donc bon, voilà, je vais commencer à énoncer le premier match, laquelle on va, lequel on va parler, pardon. Bon, le kick-off on l'a pas vu, parce que bon, voilà, c'est un match multi-main 4 contre 4, ils ont juste mélangé plein de personnes de différentes feuds pour faire un 4 contre 4, et juste pour faire un match dans le kick-off, donc bon. Tout ce qu'on peut retenir, c'est juste que Biggie a fait le tomber sur Sami Zayn, donc il aura un match de championnat au prochain SmackDown spécial Noël pour le Intercontinental Championship. Donc voilà, c'est tout ce qu'on retient. Bon voilà, c'est un match 4 contre 4 comme ils aiment bien faire. Donc bon voilà, on n'a rien retenu de ce match. Moi je l'ai vu, mais bon, il n'y a rien à retenir à part que Biggie a gagné contre Sami Zayn. Donc voilà. L'opener, donc on a commencé direct très fort, hein. En plus, je vous l'avais dit, hein, j'avais dit, je vais porter mes balls, comme on dit, hein, et je vais dire que c'est Drew qui commence. Et bah, on n'a pas bégayé ici, parce que c'est bien Drew McIntyre, le champion universel, qui a démarré, universel. Ok, mec, le mec, il changeait de cheat, comme ça, ok. Euh, Non, le champion WWE qui a défendu son titre contre AJ Styles, donc il est accompagné de Homos. Et du coup, bah, ça s'est transformé en triple threat parce que The Miz a cash in. Voilà, il a cash in direct dans le Chelsea, voilà, son contrat. Donc voilà, c'est devenu rapidement un match triple threat. Donc voilà, triple threat Chelsea match. Drew a conservé le titre. Le match a duré 27 minutes. Et puis voilà, ça s'est fini. Bah voilà, normalement, il a gagné. Il n'y a pas eu de Sheamus, il n'y a rien eu. Il a juste célébré sa victoire et puis c'est tout. Donc voilà. Euh, Tu veux commencer, mec, ou je commence? bon, vas-y, je vous laisse la parole. Ça marche. Alors, franchement, j'ai bien aimé le début du match. Franchement, je trouvais que c'était intense, c'était assez rythmé. Genre vraiment, je me suis pas fait chier. Et je sais pas, d'un coup, j'ai pas compris dans le match. Je sais pas, je dirais au bout de 10 minutes, il s'est passé comment dire, je sais pas, il s'est passé un événement et puis d'un coup, c'est devenu lent en fait. Genre vraiment, je sais pas, pendant 10 minutes, c'était, bon, allez, peut-être même pas 10 minutes, on va dire 7-8 minutes. C'était vraiment rythmé, c'était assez rapide, c'était trop bien. Franchement, ils avaient beaucoup d'alchimie entre les deux et franchement, je kiffais. Et d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Pendant, allez, vas-y, on va dire une bonne dizaine de minutes, il s'est passé rien du tout en fait. Genre, je me suis quasi endormi. Franchement, je vais pas vous mentir, je me suis dit, mais putain, c'est dommage parce que ça commençait hyper bien et puis d'un coup, ça a pété un câble et tu sais pas pourquoi les mecs, ils ont décidé de faire des soumissions, de faire des trucs assez lents. J'ai pas trop compris. Après, c'est redevenu bien avec le cash-in de The Miz, et voilà, c'était intense, et puis, franchement, je peux vous mentir, j'ai eu du suspense à la fin. Moi, franchement, au début, je me disais, bon, voilà, Drew va conserver assez facilement, et quand The Miz, il est arrivé dans le match, à partir de ce moment-là, j'ai stressé, et, euh, et franchement, j'y ai cru, des fois, je me disais, putain, The Miz, il peut le faire, même Edge Styles, à un moment, il aurait pu le gagner, le titre, et, euh, et je sais pas, j'ai vraiment stressé, vraiment, je pensais pas stresser autant pour ce match. Et voilà, bon, voilà, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait cash in The Miz aussi rapidement et aussi, comment dire, bah voilà, il a perdu. T'as l'impression qu'ils se sont débarrassés de la manette en fait. Genre ils avaient plus d'idées, ils se sont dit, c'est un peu un fardeau dans le sens où c'est un peu une chose qu'on sait pas quoi faire avec, donc voilà, on va
on va la, comment dire, la balancer comme ça, puis on n'en parle plus. Un peu comme ils avaient fait avec Corbin et aussi les dernières avec Lesnar. Bon voilà, ils ont cash in rapidement. Même Strowman, il avait fait un vieux cash-in dégueulasse là. Donc bon, on va pas se mentir que ces dernières années, les cash-in c'est pas fou, hein. Voilà, moi le dernier bon cash-in que j'avais kiffé, c'était Dean Ambrose en 2016. Donc voilà. Donc bon, je sais pas, ces dernières années le cash-in c'est pas foufou. Euh, les women ça va, ça passe, mais les mecs, franchement c'est pas fou. Donc voilà, après le match, franchement, j'ai bien kiffé au début, milieu c'était assez lent, assez chiant quand même. Et la fin, c'est redevenu bien et assez stressant, je trouve. Puis je suis hyper content pour Drew parce que en vrai, j'ai cru des fois qu'il allait perdre. Et ça m'aurait fait chier parce que bon, voilà, Drew il vient de regagner le titre. Et puis bon, voilà, faudrait que lui il reste champion du Scamania pour moi. Personnellement, en termes de mes goûts, c'est ce que je ferais. Donc voilà, je vais mettre une note de. Bon, attention, c'était pas si dégueulasse que ça, hein, c'était pas si affreux que je dis voilà, la période où c'est lent, je t'avoue que vraiment je me suis endormi. Et après c'est retenu bien vraiment quand Kashin est arrivé quoi. Quand le Kashin il est arrivé, donc bon. Franchement, c'est les montagnes russes ce match en fait. C'est un peu bizarre. Donc je sais pas, je vais mettre un bon 8. Parce que bon, voilà, le positif était quand même exceptionnel. Dans le sens où vraiment il y a eu des spots de ouf. Genre quand Drew il balance les J-Style sur une table à l'extérieur, franchement c'était violent. Franchement, il y a eu des spots assez sympas, donc voilà, franchement, moi j'ai quand même plus kiffé que détesté, mais je sais pas, des fois il y a des périodes où dans des matchs assez ouf, hein, tu te fais chier en fait, je sais pas, c'est bizarre. Jordan Bryan et AJ Styles il y a 2 ans, je sais plus c'est quel match, je crois que c'est pas Chelsea parce que Chelsea était exceptionnel, mais au Rumble, je sais plus, peut-être au Rumble, mais je sais qu'ils avaient eu un match où c'était bien au début, puis après d'un coup c'était devenu nul en fait. Et je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Genre pareil pour Buddy Murphy quand il a gagné le titre Cruiserweight contre c'était contre qui? Je sais même plus. Je sais plus. Peut-être Alexander ou un truc comme ça. Ou Ali, j'en sais rien. Quand il gagne chez lui en Australie et franchement au début c'était terrible et tout, genre il y a du rythme et tout, le public est à fond dedans. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ils font une rest hold. Une rest hold. Putain le mec il a bégayé. Donc bon. Dold. Non mais je sais pas, tu vois, je sais pas, je comprends pas trop des fois. Enfin bref. 8 et puis j'ai bien aimé la fin du match. Franchement, j'ai vraiment stressé pour Drew et c'est ça que je kiffe parce que enfin enfin comment dire, il se passe un truc intéressant en termes de suspense parce que Drew, on va pas se mentir qu'il a eu un règne de ouf, il a eu des adversaires de ouf, mais souvent tu savais qu'il allait conserver. Contre KO j'y croyais pas, contre Rollins j'y croyais pas, même contre comment dire, contre contre Orton le premier match, je savais très bien que Drew allait conserver pour moi. Après les autres c'est une autre histoire, mais voilà, franchement le match était quand même assez bon, mais voilà, il y a eu vraiment cette période où c'était creux et c'était lent et j'ai pas compris en fait. Donc voilà. Après bon voilà, moi je suis pas triste pour The Miz parce que bon le Cashin, de toute façon The Miz était pas bien construit. Je sais pas pourquoi ils ont fait des matchs en sorte que le mec soit décrédibilisé. Du moment que le mec il affronte Drew en handicap match avec John Morrison, putain, le mec est bourré. Mais ouais, je sais pas. Moi je suis à la fois je me dis à la fois que c'est logique et que c'est pas comment dire. C'est pas plus mal parce que voilà quoi, vraiment autant se débarrasser de la mallette parce que cette année c'était vraiment nul à chier quoi. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, comme l'a déjà dit le jeune homme, j'ai trouvé le match un peu pareil. Au début, c'était bien. Après, vers la moitié, c'était un peu trop lent. Du coup, voilà, on était en train de se demander si on s'endormait. Et après, quand The Miz est arrivé pour Cashin, bah là, c'était l'éveil en mode, oula, il se passe quoi, faut se réveiller, là. Ouais. Du coup, voilà, il y a eu quelques petits spots par-ci par-là. J'ai bien aimé les variantes de Calf Crusher avec la chaise et Michel. également l'échelle. Après le cashing de The Miz. Bon,
façon, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, The Miz était pas pris comme un concurrent sérieux. Et en plus de ça, genre, si The Miz gagne contre Drew, c'est what the fuck, c'est pas possible, en fait. Donc, moi, je le prendrais comme ça. Même si c'est dans un TLC, genre, ça va faire chelou, genre, The Miz ferait qu'il conserve face à Drew en 1v1. Comment ils vont faire ça, quoi? Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, franchement, je vais mettre 7,5, je pense. Du coup, bah, voilà, quoi. J'ai pas grand chose à ajouter parce que le jeu m'a déjà tout dit. Et puis, comme je l'ai dit, la manette, franchement, elle était gâchée déjà par Otis. Ensuite, The Miz, c'était un meilleur choix, mais bon, The Miz n'était pas autant construit. Donc forcément, il était très peu crédible à gagner. Donc, ouais, voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Oh, bah, ouais, de toute façon, 7,5. je dis la plupart des choses, donc bon, t'avais pas grand chose à dire, on va pas se mentir. Donc, ouais, voilà, j'ai pas envie de répéter les mêmes choses. Bien sûr. Mais Déjà que la vidéo a voilà, duré 2 heures. content que Drew conserve. Je te jure, je suis content que Drew conserve. Voilà, c'est un bon point positif. Puis voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc, Ça marche. deuxième match, du coup, c'est ça, Sacha, ça Carmela. C'est ça. Chat conservé, je suis content. Alors, Ça fait plaisir. bah, j'attendais un peu ce match au tournant parce que bah, déjà c'était très bon, hein. En vrai, j'ai bien kiffé. Même si bon, Carmela reste des fois quelques fois en dessous de ses capacités, mais bon, c'est qu'un détail. Je trouve que Sacha Banks à chaque fois fait le démêlement en fait entre l'alchimie qu'elle porte avec ses collègues de travail et bah, sa vitesse d'exécution in ring qui est exceptionnelle pour moi. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, même si ça va être genre quelqu'un qui est pas terrible in ring, bah, va réussir à faire en sorte que le match soit bien. Et franchement, Carmela, bon, bah, on va quand même se l'admettre, je la trouve moins dégueulasse qu'au tout début quand ça avait commencé à catcher, donc forcément il y a de la progression, mais il reste encore quelques petites choses à travailler. Genre par exemple le Bronco Buster, je trouve ça un peu mouais parce que c'est vraiment pas crédible et un peu trop funny, nouveau mot. Euh, mais en vrai, voilà, il y a eu quelques petits trucs sympathiques. Bon, j'adhère toujours pas au fait que voilà, elle est un garde du corps chelou, qu'on connaît même pas le nom là, Riggy, je sais pas quoi là. Je comprends pas le système. Forcément, les heels, ils ont toujours besoin forcément d'un manager ou je sais pas quoi. On voit AJ Styles qui a Homos à côté, genre je comprends pas. Quand je vois Carmella qui a l'autre à côté, je comprends pas, mais c'est pas non plus le choix le plus terrible au monde. Mais bon, faut quand même l'introduire et il faut quand même qu'il soit crédible, le mec. Le mec est juste là pour foutre du champagne sur la gueule, quoi. Donc, sinon, le match en lui-même était très bon. Je vais mettre un 9. Ouais, parce que franchement, je me suis pas dit à un moment, c'est nul. C'était plutôt bon, en vrai. Il y a eu quelques moments où, genre Carmela a eu quelques petites phases de suspense à gagner le titre. Donc franchement, c'est très bien exécuté. Puis voilà, le contre final, il y avait un contre, au moment, c'était une espèce de ciseau de tête pour qu'ensuite ça part en bank statement. Puis après le compte final, encore une fois, le rythme imposé par Sasha Banks était terrible. Donc franchement, j'étais vraiment dégoûté. Et comme j'ai dit lors de la preview, pour moi, Sasha Banks mérite vraiment un long run, au moins jusqu'à Mania, parce que bah elle carry littéralement la division féminine de SmackDown actuellement. Carmella, son nouveau pardon, repackaging actuel, il est plutôt bon, en vrai, j'aime bien. Mais à voir ce que ça donne, quoi, sur le long terme. Voilà. Ok, mec. Merci à tous. Bah, merci à toi, hein. Bah moi écoute, franchement, pareil, j'entendais beaucoup ce match-là au tournant, comme tu l'as dit, hein. Franchement, Carmella, j'avais été surpris un peu du match contre Sacha au main event de SmackDown. Je me disais, putain, en vrai, elle avait pas été si dégueulasse que ça. Et bah ce match-là, je l'ai vraiment kiffé. Franchement, je me suis pas fait chier. Pour vous dire, je pense que ce match-là, je l'ai préféré l'opener, alors qu'en vrai, l'opener, pour moi, c'était un dream match. Donc bon, pour vous dire. Puis bon, quand même, préférer un match où il y a Carmella dedans et à côté t'as un match avec AJ Styles et Drew, c'est quand même se dire bon,
ils se sont un peu foirés pour l'opener, quoi. Donc bon. Sinon, ouais, moi le match j'ai adoré franchement parce que comme il l'a dit, le beau gosse, ouais franchement, de toute façon tous les matchs de Sacha, je stresse, je suis pas bien. Franchement, je suis comme un, je sais pas, je suis vraiment trop à fond dedans et du coup bah au moindre truc je stresse. Et là pareil, encore une fois j'ai cru que Carmela allait gagner parce que elle enchaîne quand même deux fois son finish à l'extérieur. Du coup tu te dis quand même deux finish, même si c'est à l'extérieur, hein, tant elle la ramène dans le ring, elle fait le tomber. Ok, il y a peut-être du temps perdu, mais c'est quand même deux fois le finish quoi. Et elle s'est dégagée vraiment à 2,99. Vraiment j'étais vraiment choqué de cette near fall comme on appelle ça. Donc ouais, franchement, moi je suis vraiment surpris du match parce que franchement je m'attendais pas à aussi un bon match comme ça. Bon, je sais pas si la phrase, ce que j'ai dit était pas très claire, mais bon, vous avez compris. Euh, Moi, Sacha, franchement, actuellement, je sais pas, pour moi, voilà, de toute façon, ça a toujours été comme ça dans mon cœur, le lover. Non, mais Sacha, Sacha, pour moi, en fait, pour moi, c'est la meilleure catcheuse actuellement du roster. Clairement, il y a personne au-dessus d'elle. Franchement, je peux vous mentir, tout le monde dirait Charlotte, mais moi, franchement, c'est Sacha parce que Sacha, bon, déjà, c'est ma catcheuse préférée. Donc bon, à partir de là, tu peux que kiffer tout ce qu'elle fait. Parce que pour moi, hein, franchement, quand j'ai un catcheur ou une catcheuse préférée, elle a pour faire n'importe quoi, je vais kiffer, quoi. Même si, bon, des fois, avec Rollins, il y a des trucs un peu chelous. Je commence à, bah, je continue à kiffer, tu vois, parce que c'est Rollins. De toute façon, euh, n'importe ce qu'il va faire, je vais kiffer. Donc bon, voilà. Euh, Voilà, après, bon, Carmela, elle a un mec à côté d'elle, bon, je sais pas d'où il vient, je sais pas pourquoi il est là, je sais pas s'il est bon, je sais pas s'il est mauvais, j'en sais rien. En tout cas, il est là, bon, voilà, on prend avec, hein. Euh... Ouais, Carmela, franchement, comme tu l'as dit, son nouveau gimmick et tout, bah, sa nouvelle gimmick, je sais pas si on dit... Ça, c'est toujours été le débat. Est-ce qu'on dit une nouvelle gimmick, un nouveau gimmick? On sait pas. Donc, voilà. Mais bon, voilà, on va appeler ça un nouveau gimmick. Euh... J'aime bien. Franchement, son entrée, comme tu l'avais dit en off, franchement, t'as l'impression que c'est une entrée d'Undertaker, le bordel, quoi. Tu sais, la meuf, t'as l'impression que c'est la top star qui vient de faire son début, quoi. What the fuck, calmez-vous quand même. Mais ça me déplaît pas non plus, quoi. Franchement, je trouve que bah, vraiment, elle est pas si affreuse que ça. Après, bon, voilà, in-ring, il y aura toujours des lacunes, hein, voilà, ce sera jamais la meilleure Carmela, parce que bon, voilà, il y a quand même un niveau assez haut. Mais en vrai, je trouve que c'est assez amélioré depuis qu'on l'a pas vu. Et voilà, après, bon, il y a pas photo comme pour dire que vraiment Carmela elle est largement mieux en heal qu'en face. Voilà, il y a pas photo. Parce que bon, vu qu'elle est bonne au micro, elle peut faire quand même des promos assez corrects, donc ça c'est cool. Puis voilà, in-ring, franchement, je trouve qu'elle est pas si dégueulasse que ça. C'est pas la pire en tout cas, ça c'est sûr, certain. Et puis contre Carmela, contre Sasha Banks, pardon. Bah, de toute façon, Sasha Banks, comme il l'a dit, beau gosse, elle fait des matchs très bon comme contre tout le monde. Donc bon, à partir du moment où t'es un minimum correct face à Sacha, le match va être bon. Donc bon, Carmela, bah, elle a été bonne sur ce match et voilà, moi j'accorde la note de, j'ai mis 8 pour l'opener. Je vais mettre 8,5 pour ce match-là parce que vraiment j'ai adoré et j'ai vraiment été stressé à la fin. Franchement, la fin elle était intense et elle était rythmée quand même. Franchement, il s'est passé quand même des choses assez folles. Et puis voilà, le météoros sur le mec là, les stars était exceptionnel. Puis voilà, comme il a dit le beau gosse, putain les variantes de compte qu'elle fait Sacha sur le backstatement, c'est exceptionnel. Donc voilà, moi de toute façon Sacha, j'espère qu'elle va devenir, bah va rester championne jusqu'à Mania. Après je sais pas contre qui je voudrais qu'elle soit à Mania parce que bon moi mon choix ça aurait été Ember Moon, mais Ember Moon elle a NXT maintenant. Pourquoi pas Yoshirai, si elle perd son cheat, moi ça serait mon dream match, hein, voilà, comme vous le savez, c'est mon dream match ultime. Après, pourquoi pas une meuf comme Bianca. Après, est-ce que ça vaut un match de mania, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais bon. Après, bon, ils vont peut-être faire un multi-woman, j'en sais rien, donc on verra, mais bon. Tant que Sacha a un bon règne et soit championne jusqu'à Mania, moi, je serais content, quoi. Donc, moi, vraiment, j'ai adoré, puis voilà, hein, on va mettre un bon 8,5 sur 10 on va dire. Voilà.
Alors, le Hurt Business, les champions. Eh ouais, c'est devenu les champions. Donc, le New Day, bon, ils étaient champions. Ils ont perdu contre le Hurt Business en 10 minutes pile. Genre, la durée, c'est vraiment 10 minutes pile. T'as l'impression qu'ils ont pris un chronomètre, ils se sont dit, ah putain, faut qu'on arrête à 10. Allez, 10, hop, c'est fini. Genre, les mecs, 10 minutes pile, quoi. Donc, voilà, 10 minutes. Leur business sont devenus nouveaux champions le mec, sont devenus nouveaux champions tag team, j'allais dire des États-Unis, ok. Donc, bon, leur business sont full champions. Bon, pas MVP, mais MVP c'est pas un catcheur dans le clan, c'est le mec qui parle, c'est le chef. Donc, voilà. Donc, leur business champion tag team, Bobby Lashley champion des États-Unis, trop bien, franchement. Ils ont mis une photo sur Twitter, franchement, full champion, ça a de la classe, ça a de la classe, ouais, bien sûr. Ça a la classe, quoi. Donc le match, franchement, j'ai pas compris au début. Franchement, le New Day dominait de ouf. Ça partait dans tous les sens. Les mecs, ils enchaînaient de ouf. J'ai l'impression que c'était c'est le début du match. J'ai l'impression que c'était la fin, quoi. Genre tellement que c'était rythmé. T'as l'impression qu'ils envoyaient tout leur move, leur finish, leurs coups spéciaux. Genre t'as l'impression que les mecs, ils ont pété un câble, quoi. Le New Day, ils dominaient de ouf au début. Je me suis dit putain, c'est un peu bizarre, tu vois, parce que moi leur business, franchement, ça me faisait chier pour eux, parce que je me disais, putain, les mecs, ils vont se prendre un squash ou quoi, c'est quoi le bordel, là. Et, euh, et après, voilà, Ars Business ont repris l'avantage, et vraiment, là, c'est devenu trop, trop bien. Franchement, le match, moi, j'ai adoré, franchement, je vais mettre, franchement, pour moi, c'est parfait. Après, bon, voilà, un 10, euh, un 10, quand même, c'est chaud de mettre un 10 pour un match de 10 minutes. Mais après, bon, voilà, moi, franchement, je vais même pas abuser. Pour moi, c'est parfait, en fait. Le match est parfait. Genre, vraiment, je me suis pas fait chier. Pour moi, c'est un match exceptionnel. La bonne personne, bah, les bonnes personnes ont gagné. En plus, voilà, il tease encore une trahison de Cédric. Enfin, pas une trahison, mais Cédric, voilà, il veut. T'as l'impression que c'est lui qui veut dominer le clan. Et c'est lui qui veut être vraiment le leader. T'as l'impression que c'est lui qui veut être vraiment devant la lumière. Donc bon, euh, c'est bien parce qu'il gagne et en plus, bah, il te tease un petit truc avec Cédric Alexander et Shelty B, même avec MVP, parce qu'MVP, à mon avis, il s'est dit, oh, putain, mec, what the fuck, Shelton, il était sur le point de gagner et tu fais le tag, t'aurais pu nous faire perdre, quoi. Donc bon, voilà, il y a quand même une histoire à côté, c'est pas juste ils ont gagné le titre, c'est aussi Cédric, voilà, il a un comportement assez bizarre, donc c'est cool. Et franchement, bah, je vais mettre 10. Parce que, moi, franchement, le match, j'ai rarement vu un match aussi rythmé. Franchement, il y a d'habitude dans les matchs tag team, au début, ça commence lentement, tu vois, c'est pas lentement, mais c'est quand même c'est pas non plus aussi vite, tu vois, c'est vraiment ouais, ils prennent leur marque, ils font leur truc d'habitude et tout. Mais là d'un coup, ça a pété un câble, genre les mecs, ils ont commencé le match et d'un coup ça partait dans tous les sens et franchement, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un temps de pause. Genre vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une soumission, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un rest hold. Vraiment, il n'y a pas eu de temps de pause. Genre, c'était un truc de ouf. Genre, ça partait dans tous les sens, c'est trop bien. Moi, franchement, j'ai hâte de voir Arrow ce soir. Nous, on le regardera demain soir avec le beau gosse, hein, voilà. Parce que souhaitez-lui du courage, il va passer son code, bah son permis, pardon. Donc, hein, Ouais. faut lui souhaiter de la bonne Et, humeur et du courage. ça doit passer d'ici là. T'inquiète, mec. D'ici là, tu l'auras eu. Tu viendras me chercher, on ira au McDonald's. Ouais. Non, mais voilà quoi. Si vous le suivez sur Twitter, balancez-lui de la force. Si voilà, hein. Voilà, j'en ai rien à foutre. Pour le mec. Ah mais bon ouais, mec, ouais, quand même, faut être concentré là, hein. Tu nous foires pas ça, mec. Tu nous ramènes le code à la maison. Bah le permis à la maison. Oh, pour le Euh, code de Joe. ouais, le permis quoi. Du coup, j'en étais là, je suis perdu avec tout ça, moi. Dire des conneries. Là. Non mais voilà, j'ai hâte de voir un Raw, parce que je sais très bien ils vont arriver à Raw, tous en costard, tous champions. Mec, ça va être exceptionnel, l'entrée qu'ils vont avoir. J'ai tellement hâte, puis j'ai tellement hâte aussi de voir si VP ou Shelton vont parler pour Alexander pour dire putain mec, qu'est-ce qui t'est arrivé t'as fait le tag alors que Shelton il était sur le point de gagner, c'est quoi ton délire en fait, tu vois? Peut-être qu'il y aura un petit début d'embrouille aussi. Donc bon, ça c'est hypant de ouf. Donc franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est rare que je mets des 10, mais celui-là, bah, c'est rare. Rare, oui et non. Franchement,
Franchement, moi, dès que c'est un truc vraiment que je kiffe, bah, j'hésite pas à mettre le 10 parce que j'ai envie de récompenser quand même le bon choix qui a été fait. Et là, franchement, c'était le meilleur choix à faire. Et voilà, franchement, j'ai adoré. Et franchement, j'ai hâte de voir Haro, l'entrée qu'ils vont voir en costard full champion. Terrible. J'ai adoré et je vais me remater ça prochainement parce que ce match-là, je pense que c'est un des meilleurs de ce pay-per-view. C'était trop trop bien. Voilà. Merci à vous. Pas de rien. Alors, en vrai, je vais suivre l'avis du beau gosse dans le sens où j'ai jamais vu un match en équipe, donc classique, c'est pas genre un match tornado ou quoi, c'est vraiment classique, être aussi rythmé. Parce que dès le début du match, en fait, ça démarre direct avec une 2 qui domine. Suite à ça, derrière, voilà, le Hurt Business ensuite prend l'avantage. Voilà, ça fait des échanges. Mais franchement, le match était tellement rythmé que bon, c'est pas fait chier une seconde. Et même si ça a duré 10 minutes, je préfère un match qui dure 10 minutes et qui est bien rythmé et tout, genre terrible, qu'un match qui en dure 20 et au final, t'as des temps où tu te fais chier, t'as envie de t'endormir, quoi. C'est vrai. Donc, franchement, GG à eux. GG World Business parce que, bah voilà, champion, hein, tag team champion avec le World Business, fait plaisir. Puis moi, je vais mettre la haute de 9,5, parce que franchement, bah voilà, quoi, je trouve que c'est l'un des meilleurs matchs de cette soirée, et c'est même l'un des meilleurs matchs tag team. Donc, c'était même pour moi, je pense, le meilleur match tag team sans stipulation ever, je pense, aujourd'hui même. Parce que j'ai jamais vu un match tag team aussi rythmé. Parce qu'à chaque fois, genre, il y a toujours genre, une phase de domination de l'équipe heel ou face sur un des membres, puis ensuite t'as le hot tag, etc. Mais là, t'as pas vraiment eu ça en fait. C'était vraiment full rapidité, etc. J'ai une Franchement, question, mec. bon. Et en plus, oui, bonjour. Vas-y, continue, t'inquiète, je vais te dire après. Et en plus, en fait, il y a jamais eu un moment de déception. Donc, franchement, propre et GG à eux. J'ai hâte de voir ce qui se passe pour la suite, pour leur business, etc. Et puis voilà, on va laisser le jeune homme poser sa question d'intervieweur. Moi, j'ai une question. Pourquoi... Attends. C'est une question que tout le monde se brûle les lèvres, là. Nouveau mot. Bon, Si pour toi c'est un des meilleurs matchs que t'as vu, pourquoi y a pas pourquoi j'ai pas 10, mis 10? mec? Parce que parce que j'ai pas mis 10, parce que justement, à cause de cette petite durée. Voilà. Ouais, Euh, je peux parce comprendre. que je me dis, Parce que je me dis, voilà, s'ils sont capables de faire autant en 10 minutes, je dis, ok, mais pourquoi pas en 15-20 au moins, tu vois. Je dis, C'est bon, vrai, voilà. non mais c'est vrai. Je pense que je vais réserver le 10 pour une occasion future où on pourra peut-être éventuellement voir un match de ce type, mais un peu plus long, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils Mais feront mieux? Parce que là, genre New Day Hurt Business ou genre n'importe quel tag team ever. non, New Day Horse Business. Genre vraiment, New Day, New est-ce Day que... Hurt Business, non. Ouais, vraiment, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment été au bout ou vraiment ils ont encore en dessous de la semelle, là, comme on dit, là. Voilà, quoi. Il pourrait nous reproduire ce genre de match, je pense, mais voilà, on va pas se mentir que New Day et Earth Business, c'est des catcheurs tous plus ou moins corrects et bons ring, Ouais. mais c'est pas non plus comme si on avait la crème de la crème, tu vois. Genre, Mm. c'est des bons catcheurs, mais c'est pas non plus des mecs qui vont te sortir des hotspots toutes les 2 secondes, quoi. Donc du coup, je me dis que on a déjà un très très bon match ici, et concurrencer ce match-là va déjà être très difficile que ce soit pour New Day, Hors Business ou même pour n'importe quel team du roster, je pense. Ok, mec. Ça marche. Voilà. Puis sinon, End of Enemy, et puis voilà, que je vais pas vous en dire plus parce que voilà, tout a déjà été dit. Et puis voilà, que j'ai hâte de voir la suite pour le Hurt Business. Et puis également pour le New Day, parce que mine de rien, le New Day c'est bien, mais le New Day sans Biggie, pour moi, c'est pas le New Day. Donc j'espère qu'il y aura quelque chose avec ça, parce que je sais pas, pour moi, c'est trop tag team banal. Nouveau mot. Ouais, ça marche. Je Mais suis voilà. d'accord. Je suis d'accord. Alors, ensuite, c'était... Alors, Asuka, c'était- avec la partenaire ah, mystère voilà. Charlotte Flair, qui ont battu Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes tag team, donc nouvelle championne Asuka et Charlotte Flair. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comme j'ai dit dans la preview, je vais me répéter, mais les team tag team, moi, j'en ai rien à cirer, Ouais, très c'est vrai. clairement.
Je trouve que ce titre en fait prend en fait des catcheuses qui sont donc hors normes. Donc avant c'était Shayna et Nia Jax, maintenant c'est Asuka et Charlotte. Et du coup, bah, le règne solo qui est le plus important, bien sûr pour ces catcheuses. Et ben là par exemple, il était mis dans un état secondaire mais complet. Donc du coup, moi ça m'a gêné. Le fait que ce soit Charlotte qui ait été choisie, je trouvais pas ça dégueu parce qu'au final ça rajoute une top star au show, mais dans un autre sens vu qu'elle a gagné le titre tag team, ok. Moi le scénario possible que je vois c'est que ils se fightent entre eux, Asuka et Charlotte pour créer une rivalité potentiellement Mania ou j'en sais rien, pour justement avec ces petites tag teams qui font l'éclosion, le cœur de l'éclosion et avec Charlotte potentiellement une trahison pour faire un nouveau heel turn plus tard. Alors Shayna et Nia Jax, bon bah c'est bien parce que maintenant elles sont libres, elles peuvent contester face au titre majeur. Même si bon, ils vont sûrement essayer de quand même rechercher les titres tag team. LOL. Donc s'il vous plaît par pitié, tuez-moi ces titres tag team féminins parce que pour moi dans le main roster en fait elles prennent trop de place. Et elles permettent pas en fait de voir très clairement la compétitivité qu'il y a autour du titre actuellement pour le titre Women's d'Euro. Donc ce qui est très dommage. Surtout que bon, Asuka, voilà, part potentiellement pour un long règne, donc bon, ce serait quand même sympa de la voir dans tous ces envergures du décor. Euh, mais après, bah voilà quoi. J'étais un peu déçu du résultat parce que bon, je voulais que le titre encore une fois d'Euro puisse avoir de la lumière, mais pas de cette manière. Je me disais bon, allez, on va avoir un Asuka Charlotte, mais apparemment c'est pas pour tout de suite. Donc ouais, voilà, je suis un peu déçu de ce côté-là. Voilà, franchement, le résultat m'importe peu parce que pour moi, ils font pas ce titre trop au sérieux, les gars, hein. C'est comme si je sais pas, c'est le titre 24/7, un peu des meufs, tu vois. C'est un peu gros, je sais, mais franchement, c'est le genre de titre où, voilà, quoi, c'est bien, mais c'est pas non plus ce qui fait la lumière du show. Voilà. Pour le match, sinon, ça va, il était pas si dégueulasse en vrai. Je vais mettre 7,5. C'était loin d'être le pire match ever. En même temps, avec des catcheuses de ce gabarit, bah, en même temps, il faut bien. Mais voilà, le tout est que je veux du spotlight sur le titre féminin solo, et pas sur le tag team, parce que ça m'énerve. Voilà, merci à vous. Du coup, t'as mis combien comme note? 7,5. Et tu... Donc du coup, ton avis sur Charlotte, c'est que c'est cool parce que ça va remettre du prestige dans la division, mais que c'est vraiment complètement con d'avoir fait gagner les titres tag team à Charlotte et Asuka, quoi. En gros. C'est un peu ça, ouais. Pour moi, je la vois comme une top star féminine, mais le truc, c'est que bon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait gagner le titre tag team. Enfin, en Ouais. fait, je réitère, je comprends pas la division tag team tout court. Voilà. Ouais, bah, je peux comprendre, hein. Bon, ceux qui sont fans de Charlotte Flair, barrez-vous, parce qu'il y aura un coup de gueule, rien à branler. Euh, Déjà, bon, moi, je peux vous mentir, la réaction que j'ai eue sur la partenaire de Charlotte Flair, je me suis dit, franchement, j'étais même pas content, je m'en battais les couilles, franchement, j'étais juste en mode, oh, c'est logique, tu vois, genre, c'est logique, c'était logique, c'était le choix que j'avais dit, logique, et c'est cool, quand même, on va pas se mentir que c'est cool quand même pour la division. Mais moi, en termes personnels, pour moi, mes goûts, j'en ai rien à foutre de Charlotte Flair. Franchement, j'en ai rien à foutre. On l'a assez vu. Elle me saoule. Là, la meuf, elle revient, elle fait un câlin à Asuka, elle sourit. Alors que la dernière fois que tu l'as vue, c'était genre... pas la dernière fois, mais l'année dernière, la meuf, elle était en feud contre Asuka. Elle s'est pris le grit... comment ça s'appelle le truc qu'elle crache à Asuka, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Ça commence par un G. Ça commence par un G, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Greenmist. Voilà, c'est ça. Et voilà, elle était en feud, et puis elle était en feud contre Asuka, et elle avait eu ça dans la gueule, voilà, elle s'était pris plein de trucs bizarres, hein, voilà. Et là, la meuf, elle revient, c'est sa copine, sa meilleure amie, la meuf, elle sourit, alors qu'avant, elle était heal, elle baisait tout le monde. C'est pas pourquoi. Moi, je l'ai encore en travers, hein, je peux vous mentir, le Rumble, quand elle a gagné, alors que c'était Shayna qui devait gagner, ça, hein, moi, je m'en souviens encore. Donc, de base, elle me saoule. Quand elle revient, je me suis dit,
Bon, allez, c'est logique, et en plus, ça fait un bon ajout dans la division, ça peut être cool. Mais le problème, c'est que la meuf, elle revient, elle gagne le titre, elle fait encore le pin contre Shayna, ça me pète les couilles parce que c'est toujours Shayna qui prend le pin. Pourquoi c'est pas Nia Jax? Genre, vous, votre projet, c'est Nia Jax par rapport à Shayna. Shayna, genre, y a plus de projet, genre, c'est fini. La meuf, elle se fait battre par Lana, elle se fait battre par Charlotte, direct. Genre, c'est quoi le projet, en fait? Genre, Shayna, y a plus d'espoir. Genre, la meuf qui avait défoncé tout le monde dans le chamber, là, y a plus personne. Genre, elle est plus là, c'est une autre Shayna, c'est sa jumelle, mais elle perd contre tout le monde. Ok. Euh, Moi, ça me fait chier parce que, bah voilà, moi je suis pas un haters de Charlotte, mais elle me saoule en fait. Genre, vu comment je parle, on croirait que je suis un haters, mais franchement, j'ai même pas. En vrai, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment de choix en termes de haters. Genre, je suis pas un haters de base, je m'en bats les couilles. Genre, il y a des gens, je les déteste, hein, mais je suis pas haters en mode ouais, putain. Genre vraiment extrapoler, nouveau mot, genre vraiment abuser, genre en mode oh putain faudrait que lui soit blessé, faudrait qu'il soit en retraite. Des fois on le dit parce que sous le coup de l'énervement, en off, on va pas se mentir, on dit des choses, voilà, pas très très catholique, hein, voilà. Mais bon voilà, Charlotte, je vais pas vous mentir, la meuf, elle vient d'arriver, bah de revenir, elle me saoule déjà en fait. Genre, la meuf, elle pin Shayna, en fait c'est pas elle, c'est son booking en fait, son booking est trop abusé en fait, genre. Ok, c'est Charlotte Flair, c'est cool, tu vois. Mais il y a un moment aussi, pourquoi elle vient là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi pourquoi vous faites perdre les titres tag team à Shayna et Nia Jax pour les donner à Asuka qui est déjà championne féminine? C'est quoi en fait l'intérêt en fait? Ok, je sais très bien, ça va être juste Asuka, bon voilà, ils vont perdre les titres tag team avec Charlotte, et Charlotte, voilà, va se rebeller, ou Asuka va faire un heel turn, j'en sais rien, une des deux, et voilà, ça fait un match Asuka-Charlotte à Rumble ou à Mania, j'en sais rien. Ok, mais t'as pas besoin de faire gagner les titres tag team en fait. Genre, du coup, Nia Jax et Shayna, ils payent les pots cassés, quoi. Genre, je veux dire, ils sont là, ils demandent rien à personne, ils dominent toute la division féminine, et juste pour faire une autre feud, il faut qu'ils perdent le match en fait. Genre, faut qu'ils perdent leur titre. Genre, j'ai jamais compris ça. Déjà à l'époque, quand ils avaient fait ça avec Cena et Shawn Michaels, ok, en vrai, en face, c'était une équipe de merde, je sais même plus c'est qui. Mais quand c'est une équipe qui est quand même bien buildée, qui est bien construite, en tant que Beast, vraiment, il dominait tout le monde à Jax et Shayna, genre il y a personne qui faisait opposition, genre vraiment il rivalisait avec personne, tu vois. Et là, Charlotte, elle arrive direct, c'est la meuf qui la solution à tous les problèmes, genre voilà, elle gagne le titre tag team aussi facilement, rapidement comme ça. Tu sais pas pourquoi. Asuka, elle est 2 fois championne. Mon gars, celui qui me dit qu'Asuka elle a pas un putain de palmarès, faut quand même pas abuser, hein. La meuf, elle a quand même le Money in the Bank, le Rumble, plein de cheats tag team en même temps, alors qu'elle est déjà championne. Franchement, la meuf, elle a quand même un palmarès, wow. Donc bon, je peux vous mentir que moi, Charlotte va vite me saouler si ça continue comme ça. Voilà, c'est pour ça que, franchement, j'aurais préféré un petit nom au lieu d'un gros nom comme Charlotte, parce que j'aurais préféré genre Naomi, Mickey James, des petits noms sympas que j'aime bien, puis que voilà, ils auraient perdu, mais ils auraient fait en sorte que voilà, c'était pas non plus décrédibilisant pour le retour quoi, de la personne quoi. Ils auraient fait en sorte, je sais pas, de gagner par des comptes extérieurs ou une controverse, un truc comme ça. Et là, t'aurais pu lancer une feud, genre avec Naomi ou Asuka, ou Mickey James et Asuka. Bon, ok, ça envoie moins de rêves qu'avec Charlotte. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que genre tu fais Asuka, Naomi, ils perdent. Après, tu fais revenir Charlotte le lendemain à Raw, et là, tu fais un triple threat pour le Rumble. Voilà, là, t'as un bon match. Genre, t'as Naomi, Asuka et Charlotte. C'est un bon match en triple threat, je sais pas. Genre, là, vous allez encore nous faire un Asuka Charlotte qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois. Il y a 2 ans, les derniers, ou je sais plus quoi. C'est toujours la même chose en fait. Vous me refaites ça à Mania, ça peut être cool parce que ça va être hyper bien comme match in ring. Mais l'inédit, elle est où en fait? L'inédit, y a pas d'inédit là-dedans en fait. Puis bon, moi je suis obligé de me poser la question, de me dire est-ce qu'ils vont faire ça à Mania parce que c'est tellement proche. Chelsea c'est tellement proche de Mania, c'est dans 3 mois. Ok, dans 3 mois il peut se passer plein de choses, mais voilà, s'ils gardent les titres au moins un mois, ils vont pas perdre les titres tag team maintenant, tu vois. Là, ils bullent un truc pour Mania, j'ai l'impression. Donc, pourquoi vous faites encore un Asuka Charlotte à Mania? C'est quoi le délire? Ça va être Charlotte, elle va encore gagner.
t'as l'impression d'avoir revécu ce machin-là il y a 2 ans, quoi. Genre, c'est pas, je sais pas, ils ont pas d'idée, ils arrivent pas à créer de stars, ils me saoulent en fait, genre. Les bookers, des fois ils font des trucs de fou et d'un coup ils vont te faire des trucs, c'est aucun sens. Genre Shayna Baszler, y a plus de projet, y a plus rien, genre la meuf elle peut perdre contre Lana ou contre Charlotte comme ça, n'importe comment, alors que la meuf avant elle perdait un match tous les 6 mois. Enfin bref, je sais pas, je comprends pas et ça me fait chier. Après le match en soi, in-ring, c'était pas si dégueulasse que ça, c'était pas mal. Je vais mettre un 7,5. Mais voilà, quand j'ai vu Charlotte qui a encore gagné contre Shayna Baszler pour devenir champion de tag team, j'ai pas compris, puis ça m'a saoulé, et puis voilà, on va pas se mentir que Charlotte m'a vite saoulé, hein. Franchement, déjà que moi je suis vraiment pas un grand fan de Charlotte. Moi franchement j'aime juste son in-ring, après son gimmick. J'ai l'impression de voir Ric Flair en fait, ça me fait chier. Tu peux pas avoir une autre personnalité, genre vraiment Charlotte Flair c'est juste la fille de Ric Flair, genre. Il peut pas avoir un autre gimmick que ça quoi. Genre ok c'est cool parce qu'elle le fait bien, puis voilà, ça lui va bien. Mais Charlotte elle est quand même plus talentueuse que juste être la fille de Ric Flair quoi. Genre je sais pas, enfin bref. Voilà, on va pas rester 10 ans sur ce match-là, mais bon. Pas compris le choix de faire gagner Asuka et Charlotte, alors qu'Asuka déjà est championne, et puis Shayna, la meuf, j'ai l'impression que j'ai plus d'espoir pour elle, parce que quand tu vois que la meuf, elle a quand même perdu contre Lana, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Enfin bref, aller loin la Shayna de Chamber, quoi. Enfin bref, je vais passer à Roman Reigns, le champion universel, qui a conservé son titre contre Kevin Owens, Chelsea match, 24 minutes 45. Franchement, exceptionnel. J'ai adoré. Franchement, ce que j'ai kiffé dans ce match-là, c'est vraiment, à la fin, j'y croyais de ouf pour KO. KO, à chaque fois, il était vraiment à 2 doigts de décrocher la manette. La manette, pour le mec. Le titre. Genre vraiment, il le touchait. Des fois, t'as l'impression il allait le décrocher. Et à chaque fois, il y avait soit Jey Uso ou soit Roman Reigns qui revenait. J'ai tellement stressé. Parce que, en vrai, je préfère KO que Roman dans mes goûts en général. Genre, si on prend les 5 dernières années. Après, actuellement, je pense que je préfère Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, je pense que c'est un des catcheurs qui me fait le plus kiffer actuellement dans son booking, dans son comportement, dans ses promos, dans son in-ring. Vraiment, je pense que c'est un de mes catcheurs préférés actuellement. Voilà. Mais, je sais pas, KO, j'ai l'impression que le mec, à partir de là, il s'est pas du tout fait décrédibiliser en fait. Tout ce qui s'est pris dans la gueule, il est tout le temps revenu. Le mec, à un moment, il se prend un spire pas à travers la table. Il est, il est assis comme un mec, je sais pas, t'as l'impression que c'est un mec bourré, genre. Et après, d'un coup, genre peut-être, je sais pas, 15 secondes après, il est déjà debout en fait. Genre, pareil, Roman Reigns, il veut tenter un spire à travers la barricade à l'extérieur. Putain, le choc qu'il a bouffé, genre, il a été comme un porc, quoi. Bim, tête première, bim, comme ça, épaule première, tête première. Et le mec, Keo, il en profite pour monter. Et d'un coup, genre peut-être, je sais pas, 30 secondes après, Roman Reigns, il était déjà là, quoi. Il était déjà debout. Genre, ok, peut-être que le selling était pas au rendez-vous, hein. Mais en vrai, dans l'intensité et dans le suspense, franchement, ils ont pas rigolé. Et moi, j'ai adoré. Je vais mettre un 9,5. Je mets pas 10 parce que, je sais pas, c'est peut-être un peu long. Genre, des fois, il y a des moments où c'était un peu long, peut-être. Mais voilà, après bon voilà, c'est le fait que je mets pas 10 aussi, c'est parce que aussi il y a beaucoup d'interventions de Jey Uso et tout. J'aimerais bien voir un match Roman Reigns KO vraiment à la loyale où vraiment il y a que eux deux en fait, genre vraiment il y a pas d'intervention, vraiment pour voir ce qu'ils peuvent nous pondre. Genre vraiment un match stipu 1 contre 1, pas d'intervention et là ils se mettent sur la gueule, vraiment c'est pour ça aussi que je mets pas 10 parce que voilà, Jey Uso était beaucoup présent. Et t'as l'impression que c'est plus une feud de KO contre Roman Reigns et Jey Uso que KO contre Roman Reigns quoi. Donc c'est pour ça aussi. J'ai adoré, franchement, le match était exceptionnel. Il y a eu je sais pas combien de tables, genre peut-être 5-6 tables pétées. Genre vraiment, j'ai adoré. Euh, à la fin, Roman Reigns il fait sa guillotine du haut de l'échelle. Trop beau comme spot, franchement c'était tellement stylé. Puis voilà, il le balance. Puis ce que j'ai kiffé aussi, c'est le comportement quand il décroche la mallette. Putain, mais j'ai un problème moi. Il décroche le titre. Genre, il prend tout son temps. Il voilà, il est badass, il le met sur son épaule après, il descend l'échelle.
Enfin, mais Roman Reigns, franchement, il va avoir un Oscar, lui. Mec, il est trop bon, en fait. Genre, il joue trop bien son rôle, en fait. Genre, il est. En fait, en plus, ce que je kiffe, comme je vous l'avais dit dans la preview, c'est quand il parle pendant les combats. Il parle tout doucement, mais il parle bien près de la caméra. Du coup, t'entends beaucoup ce qu'il dit. Et franchement, c'est intense et tu rentres direct dedans, en fait. Et ça rajoute du storytelling, et du coup, c'est trop bien. Donc, voilà, moi, je vais mettre 9,5, j'ai adoré. Franchement, je pourrais même pas dire tous les spots qu'il y a eu, parce qu'il y en a tellement eu. Je pense que ce match-là, c'est un des meilleurs matchs de l'année. J'ai adoré. Franchement, Roman Reigns, pour moi, franchement, comme je vous l'avais dit, hein, on fait pas les Slammy Awards maintenant, parce que voilà, il y a une vidéo consacrée à ça. Mais Roman Reigns, franchement, il aurait fait son retour avril-mai. Je pense que ça aurait été le catcheur de l'année. Franchement, j'abuse même pas en disant ça, parce que ce qu'il fait en 6 mois, c'est vraiment masterclass. Vraiment, j'ai pas de mots tellement que c'est même pas 6 mois en plus. Il revient à SummerSlam, c'est genre 4 mois quoi. Genre, c'est vraiment très très court comme règne en tant que champion actuellement. Encore, il gagne même pas à SummerSlam, je crois, le titre. Il le gagne à. Parce qu'à SummerSlam, il fait son retour et il gagne juste après. Il gagne à Knife Champion. Non, Clash of Champion, je crois. Le pay-per-view, de toute façon, après. Ou Payback. Je crois qu'il gagne à Payback. Mais en tout cas, voilà, il gagne le titre juste après SummerSlam, donc il gagne même pas le titre à SummerSlam, donc c'est encore moins court, encore moins long, pardon, son règne. Donc son règne en 4 mots, le mec, il fait un truc comme ça. Voilà, la relation avec Jey Uso, les feuds qu'il propose, l'intensité dans les promos, l'intensité dans les matchs, c'est Spear, mon gars. En fait, ce que je kiffe, c'est les Spears. Genre, par exemple, il se prend un super kick, il va revenir, il va se projeter dans les cordes, il va te faire un spear, et tellement intense, en mode avec de la rage. C'est trop bien, en fait. J'aime trop ce Roman Reigns là que je suis en train de voir, là. En heel, c'est largement mieux de ce qu'il a fait en face pendant 5 ans, en fait. Franchement, il n'y a pas photo. Et celui qui me dit le contraire, c'est vraiment qu'il est fan de Roman Reigns depuis le début, parce que, on va pas se mentir qu'objectivement, ce qu'il est en train de faire en heel, c'est largement mieux ce qu'il avait fait en face pendant 5 ans. Et voilà, c'est c'est le Roman Reigns qu'on attendait depuis longtemps et on l'a eu, et je crois que même dans mes espoirs et dans comment dire, dans mes rêves les plus fous, hein, bah je pense que j'aurais même pas imaginé un Roman Reigns aussi bien. Franchement, j'abuse même pas en disant ça, j'ai adoré le match. Et voilà, KO, valeur sûre comme je l'avais dit, et ça s'est encore vérifié maintenant. KO, face ou heel, de toute façon il est bon, hein. Franchement KO, KO c'est Sasha Banks en fait. Il arrive tout le temps à, comment dire, à, comment dire, putain, je cherche le mot. Attendez, hein. Il arrive tout le temps à s'habituer à des conditions, des situations. Genre, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais il arrive toujours à, voilà, quoi, à s'habituer à la situation qui se propose. Genre, vraiment, il peut te faire un bon match contre tout le monde, quoi. Et là, voilà, après, il y a Roman Reigns en face, mais voilà, quoi. KO, c'est la valeur sûre, quoi. Le mec, il est extrême de ouf. Les stipus comme ça, c'est fait pour lui, en fait. Donc, voilà, j'ai adoré, et je vais mettre un bon 9,5. Parce que, voilà, vraiment, j'ai surkiffé ce match en tant que avec le suspense, quand tu le regardes vraiment, tu le regardes d'un œil où tu veux vraiment que Roman Reigns gagne, tu te dis mais Kyo il va le faire en fait. Vraiment Kyo il était sur le point de décrocher le titre quoi. J'ai cru quoi, vraiment j'ai stressé quoi. Genre à un moment, il était vraiment tout près de décrocher quoi. Vraiment, Jey Uso, je crois que c'est même lui qui intervient. Je me suis dit, mais le mec, il était en retard sur son timing, tellement que j'ai l'impression que c'était la fin du match, quoi. Donc bon, franchement, j'ai hâte de voir. Là, ils ont annoncé un match à SmackDown, Steel Cage, pardon. Donc bon, les mecs, connaissant les deux, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous péter la cage ou quoi, les gars? Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, parce que, bon, en plus, ça va être un weekly spécial Noël, donc bon. Souvent, ils mettent la sauce, hein. Donc bon, on va pas se mentir que c'est très très hypant. Donc voilà, moi j'ai adoré. C'est vrai tout ça. Ah bah oui, hein. Alors.
Alors moi, j'adore aussi, j'ai eu beaucoup de peur et de frayeur par rapport à ce match parce que bah voilà, Kevin Owens n'avait pas été booké comme étant quelqu'un de fort, donc forcément, je me suis dit oula, ça va faire quoi? Et au final, grande surprise, bah, KO attaque Roman Reigns en début de match pour prendre l'avantage, donc du coup, bah ça peut le crédibiliser, mais en plus de ça, dans le match, en fait, il a jamais été perçu comme quelqu'un qui était faible, comme quelqu'un qui n'avait pas le niveau face à Reigns, bien au contraire parce qu'il a réussi à gérer le handicap avec Jey Uso. D'ailleurs, en revenant par Jey Uso, moi j'aime bien storylinement parlant, etc. C'est une bail de famille, etc. Je trouvais que Jey Uso était tellement trop présent dans ce match. Genre, il est intervenu au moins 2-3 fois. Franchement, pour moi, genre intervenir dans un match, ça me fait chier, surtout dans un match majeur. Genre aller une fois, voire 2 fois vraiment grand max. Parce que bon là, il était tellement intervenu que des fois, j'étais un peu dégoûté qu'il intervienne, quoi. Je me suis dit, bah, au moins, laisser le crédit à Reigns de faire les bonnes choses, quoi. Et voilà, il y a eu des spots de ouf, il y a eu des tables de cassées, il y a eu des barricades de cassées. Voilà, il y a eu des powerbombs sur des échelles. Franchement, il y a eu beaucoup de spots de ouf. Et à chaque fois que tu pensais que c'était la fin du match, bah, en fait, non. KO se relevait ou Roman se relevait. Et franchement, bah, c'était terrible. Limite, à certains moments, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je voudrais voir Kevin Owens gagner? Parce que dans un sens, j'ai toujours en travers cette histoire Goldberg là qui nique les titres de tout le monde là, et de me dire bon, pourquoi pas lui donner un second run vraiment clean avec bah, une vraie personne qui le bat parce que bon Goldberg les gars, voilà, le jeune homme n'aime pas Charlotte, moi je n'aime pas Goldberg, mais genre, Oh, je moi j'aime déteste pas Goldberg non plus, Goldberg, hein. c'est un autre club. Mais voilà quoi, le fait que ce mec fait 3 prises et en plus c'est pas allé les faire correctement, voilà quoi. Donc ouais, voilà, c'est tout. Par rapport au match, je mets la même note que toi, 9,5, parce que comme toi, j'ai trouvé que Jey Uso, ouais, c'était un peu trop par-ci par-là des moments, et que un vrai 1v1 avec Reigns aurait été plus alléchant, je pense, vis-à-vis de ça. Mais le match est tellement bien booké que ça aurait pu très bien être le main event de la soirée parce que franchement, même à la fin du match, je me suis dit, en fait, ça, c'est pas le main event. Tellement que j'étais surpris. Donc, ouais, voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et puis, on va déclencher très rapidement l'avis sur le main event avec Randy Orton et The Fiend. Yep. Alors, juste vous demander une info, vous qui êtes au papier et aux journaux. Combien de temps a duré le match? 12 minutes pile. Merci à vous. Donc, bah déjà, c'est très rare qu'un main event soit court. Hein, on le sait tous, à part s'il y a Goldberg qui est là, voilà quoi, c'est censé durer plus longtemps. Désolé de tacleter gratos. Mais là, on avait un match où en fait, le but du match était de mettre feu à son adversaire. Bon, ok. Mais en fait, les matchs comme ça où la cloche sonne pas et où l'annonceur ne dit rien à la fin du match, il dit et genre en fait c'est juste un fondu suite à un autre programme sur le network. Bah, je suis un peu confus. Tout le monde est un peu confus parce que forcément, en fait, si l'annonceur annonce pas même si la cloche ne sonne pas, tu te dis pas le match est fini, tu vois. Donc voilà, forcément, ça laisse à confusion. En soit, le match, bah, il y a eu beaucoup de storytelling dans ce match, on va pas se mentir, avec la chaise et tout. Bray Wyatt et également dans la promo, le fait qu'ils ont mentionné leur passé. Voilà. Franchement, on va pas se mentir que c'était plutôt extrême de voir Bray Wyatt mis en feu. Je parle de la première fois. Hein. Ah, attention, on va en reparler. Je parle de la première fois vraiment où il a couru vers Orton pour prendre le RKO. La seconde fois, soyez pas dupes, les gars, c'était potentiel, enfin c'est même sûr, c'est un mannequin qui a pris le feu, hein. C'est pas The Fiend, on fait une transition de caméra. Parce qu'il faut pas oublier que bah, c'est du Thunderdome. Ok, c'est censé être du live. Mais qui dit pas que ce match était préenregistré comme Backlash entre Randerton et Edge? Moi j'ai une On va pas idée. se Moi mentir quand même. j'ai un ajout. Le match. Attendez, je finis et je vous laisse votre rajout. Parce qu'on va pas se mentir qu'il y a certains plans caméra, des moments où vraiment il y a un gros zoom sur les têtes de Wyatt vraiment en mode énervé, qui sont tellement sublimes
que limite je me dis, c'est pas possible qu'ils fassent ça en plein live. Genre les mecs, genre les caméramans, ils ont des consignes ou quoi pour vraiment bien zoomer sur la tête du mec et tout. C'est rare hein, quand même. Donc franchement, pour moi, c'était préenregistré. Euh, ce segment de fin, voilà. Pour moi, c'est comme ça parce que je sais pas si vous regardez également le show, mais vous voyez la nouvelle pub 2020-2021 là, où c'est rigolo quoi. On voit très clairement Drew cut une promo sur 2020 dans le Thunderdome avec des fans derrière sur les écrans, etc. Donc, ils peuvent très bien préenregistrer quelque chose et en simulant des écrans de fans ou je sais pas quoi en fait. Donc du coup, pour moi, ce match était préenregistré. Il y a eu des spots intéressants, mais je pense pas que ce match est dû par son in-ring et je pense qu'il est dû à son storytelling. Donc tout ça pour vous dire que Randy Orton et Bray Wyatt, ce sera pas fini pour maintenant. Voilà. Sinon, en soit, tout ce qui a été mis en avant dans le match, j'ai énormément aimé parce que bah voilà, c'était terrible. Il y a les flammes qui brandissaient, etc. Bray Wyatt qui a pris feu. Puis voilà quoi, le Orton qui met feu au Fiend. C'est pas toujours qu'on voit ça hein, très clairement. Donc enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Quel est votre ajout, vous là-bas, la boue là? Non, mais juste pour dire que le match était bien pré-enregistré en fait. Voilà. Ah voilà, merci. Bon, écoutez, je vais vous laisser la parole. Sinon, en note du match, c'est très difficile de noter ce genre de match parce que, bah, on l'a vu, il n'y a eu pas beaucoup de choses in ring. Ils sont combattus les 5 premières minutes dans le ring, après ils sont partis à l'extérieur pour essayer de cramer la chaise, etc. Et pour se faire recramer dans les barricades, etc. Donc c'est très difficile d'évaluer ce genre de match. Donc je vais juste évaluer vraiment le bail, je vais mettre 7,5 parce que peut-être que je m'attendais un peu plus de stuff in ring plutôt que de termes choquants. Mais fort heureusement, en fait, le choquant rattrape un peu la chose par rapport à ça. Mais pour moi, ça aurait dû finir quand c'est tout, Bray Wyatt prend un RKO. Là, Orton peut faire le tomber, limite. Puis voilà, je sais pas, mais en fait, j'ai trouvé le match un peu bizarre. Mais le fait que, en fait, ça a été plutôt bien construit, m'a pas dérangé tant que ça. C'est pas comme si c'était Seth Rollins et genre The Fiend en une celle où c'était en no contest. Ça n'avait pas de sens. Là, on voit bien qu'Orton a gagné, même s'ils l'ont pas vraiment annoncé, mais on sait que c'est lui qui a gagné. Quoi. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter par rapport à ce match. Voilà, je vous laisse le Best in the World Guillaume et Guillaume TV dire la vérité. Merci à vous. Bah moi, écoutez, moi la plupart du temps, les gens comment dire, ils gueulent parce qu'on a trop de matchs cinématiques et ils veulent plus des matchs in ring comme ça. Bah moi justement, là je vais à l'encontre des avis. Moi, bizarrement, j'aurais voulu un match cinématique pour ce premier match. Je- Après, oui et non, parce que c'est un peu bizarre de commencer par un match cinématique, c'est plus un match cinématique qui finit une rivalité. Mais en fait, ce match-là, j'ai bien aimé. Mais le problème, c'est que tu utilises tellement un truc de ouf, genre avec le nom de la Stipu, que je m'attendais tellement à un match cinématique. Et du coup, t'es un peu déçu quand t'arrives juste avec un match comme ça, où c'est juste en fait, bah, il y a du feu autour. Après, attention, c'est très très stylé quand Bray Wyatt il est sur le ring tout seul, il est debout et il fait ça avec ses mains et tous les trucs se mettent en feu. Et là, voilà, moi j'ai un peu popé quoi, j'étais content quoi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais après le problème c'est juste que voilà, c'est un match moins moins choquant que les Inferno matchs de l'époque. Parce que les Inferno matchs de l'époque, le feu était vraiment très très près du ring en fait. Que là il était assez loin. Du coup c'était plus stylé parce que c'était plus grand et c'était plus impactant. Parce que voilà, vraiment toutes les barricades et tout, ils étaient en feu. Mais le problème c'est que c'était pas non plus voilà, c'était pas non plus autant bien fait de nous hyper autant avec le nom de la stipu quoi. Genre vraiment moi je m'attendais à un match cinématique où vraiment ça allait être terrible et tout. Et là j'étais un peu déçu dans le sens où c'était juste un match in ring et qu'il y avait du feu autour quoi. Bon voilà comment dire, je minimise un peu, voilà c'était un peu dur à dire ça. Mais c'est le cas quoi, c'est le cas quoi. Vraiment c'est juste voilà il faut un match de catch et puis voilà il y a du feu autour. Après attention hein, moi j'ai surkiffé quand franchement, j'ai adoré. Je crois que mon moment préféré, c'est quand Bray Wyatt il prend feu et qu'il revient dans le ring et se prend un RKO. Là, c'était vraiment mon moment préféré. J'ai adoré. J'étais comme un ouf, quoi. Je me suis dit, putain, le mec, il a eu les balls de se prendre en feu, quoi.
Après bon, je pense que son blouson aussi, son blouson en cuir a fait vraiment le taf et voilà, mais bon, faut quand même le faire quoi, faut quand même avoir le courage de le faire. Tout le monde le ferait pas, je pense. Tu vois, c'est comme l'époque Jericho quand il avait 46-47 ans, où il prend un bump sur les punaises contre Ambrose là dans la cage. Genre à son âge, faut le faire quoi. Genre je veux dire, tout le monde le fait pas quoi. Donc bon, Bray Wyatt, il a quand même les balls de se prendre voilà, de se prendre du feu sur lui quoi. Genre c'était quand même choquant. Moi je trouvais ça, on voit pas ça tous les jours quoi. Après voilà, quand il arrive sur le ring, il se prend un RKO et là c'était vraiment trop stylé. Et voilà, comme le beau gosse l'a dit, il se doutait un peu que le match était préenregistré. Bah oui, il était préenregistré. Bon, ouais, j'ai pas faire genre, je le savais pas, hein, mais j'ai juste été voir sur Twitter juste après le pay-per-view et voilà, il y a deux trois youtubeurs qui l'ont comment dire, qui l'ont vérifié et ils l'ont bien dit que ils ont bien dit que c'était bien enregistré parce que voilà, ils ont remarqué avec les caméras, avec voilà des plans de caméra aussi sur le match que vraiment c'était préenregistré. Après moi franchement je préfère ça au lieu de prendre des risques et de faire le match en live et que ça se passe mal quoi. Moi je préfère vraiment que ça soit préenregistré et que vraiment ça soit stylé et qu'ils prennent pas de risques parce que bon mec quand même c'est pas n'importe quoi quand même ce qu'ils sont en train de faire là. Après voilà, le dernier spot c'est un mannequin bien sûr hein. Le mec il va pas se prendre elle est franchement il y a des mecs j'ai pas compris en fait. Genre voilà, je pousse encore un coup de gueule parce qu'on est là pour ça. Mais il y a des mecs, ils se plaignent, on sait pas comment on dit, euh, que c'était pas vraiment Bray Wyatt qui se prenait le dernier spot. Mais mec, vous êtes... Heureusement que c'est pas lui, vous voulez un décès ou quoi moi je l'aime trop The Fiend, j'ai pas envie qu'il disparaisse, hein, les gars, calmez-vous, hein. Genre, non mais sérieux, t'as l'impression que les mecs ils veulent vraiment des décès quoi, des mecs, waouh putain, putain je suis déçu, c'est pas Bray Wyatt qui prend le feu là, c'est pas normal ça, c'est quoi ça? Non mais sérieux les gars, arrêtez d'être cons, hein, sérieux. Franchement, il y a des mecs, je comprends pas en fait, hein. Genre, t'as Donc, si, l'impression, s'ils font ça, genre, la WWE, ça n'existerait même plus parce que ce serait censuré, mais en bien fait. sûr, Donc, voilà. ils tentent des choses et même quand ils tentent des choses, ils se font quand même critiquer. Ça m'énerve, tu vois. C'est vraiment les haters de la WWE, genre. Alors que les mecs, ils ont commencé avec la WWE, leur passion, quoi. Arrêtez de critiquer tout le temps pour rien et arrêtez de toujours essayer de chercher comment dire, petite chose qui vous fait chier. Mais vraiment, c'est juste pour critiquer, en fait. Ça m'énerve, en fait, ça. Juste parce que vous aimez pas la WWE, vous cherchez la petite bête, quoi. Vraiment, ça me casse les couilles, en fait. Arrêtez de critiquer la fédération qui vous a fait kiffer le catch, en fait. Vraiment, ok, la WWE, c'est loin d'être la meilleure fédération actuellement dans le divertissement sportif du catch. Mais, les gars, ils tentent des choses, ils essayent de faire des trucs. Après, c'est pas toujours bien, mais même quand ils tentent des choses et qu'ils font des nouveaux trucs, ils se font critiquer et c'est jamais bien pour certaines personnes en fait. T'as l'impression que c'est juste les mecs ils se regardent voilà NXT, c'est tout. Genre les mecs oh NXT c'est trop bien, mais main roster ils ont beau faire n'importe quoi, ça va être de la merde. Genre arrêtez de penser comme ça, vous allez vraiment boycotter la WWE comme ça. Alors que les mecs ils nous ont pondu tellement de belles choses. Franchement, je comprendrais jamais les mecs comme ça en fait. C'est comme les mecs je sais pas les mecs ils ont détesté les derniers Star Wars alors que et après ils te disent ouais tellement que les derniers Star Wars ils ont pas kiffé, t'as l'impression ils remettent en doute toutes leurs avis sur tous les films quoi. Genre c'est comme si moi j'aimais pas un Harry Potter et je disais ouais putain à cause de ce film là la licence c'est de la merde quoi. Pas du tout, genre c'est juste que j'ai pas aimé un film sur 7 et puis c'est tout quoi. Genre c'est pas parce que t'as aimé un film t'as pas aimé un film sur 7 que tous les autres films sont pourris quoi. Et là t'as l'impression ils aiment pas un truc, t'as l'impression qu'ils ont pas aimé un truc depuis un an, tous les autres trucs qu'ils vont faire après c'est de la merde quoi. Enfin bref, j'ai pas compris pourquoi les mecs ils étaient aussi débiles hein, dire oh putain c'est pas Bray Wyatt qui prend le feu sur lui. Arrêtez les gars, arrêtez d'être cons sérieux. Enfin bref. Euh, moi je sais pas ce qui va se passer avec The Fiend parce que bon vu ce qui s'est passé, t'as l'impression que c'est un peu le mec il va changer de personnage encore une fois. J'espère pas parce que vraiment ça serait une mauvaise idée. Et puis ça fait que un an et ça me ferait chier que vraiment on a plus The Fiend. Après bon peut-être qu'il y aura un petit détail sur le personnage de The Fiend. Ça sera peut-être pas la disparition de The Fiend, j'espère pas. Donc c'est pour ça que vraiment l'euro il me hype de ouf parce que
J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Donc voilà, toi t'en penses quoi mec? Tu penses que The Fiend il va disparaître ou vraiment c'est juste pour faire un spot et pour faire gagner le premier match à Orton et pour faire continuer la rivalité? Pour moi, The Thing n'a pas à disparaître parce que en fait, c'est tellement l'élément horreur, tout ce qui est. En fait, c'est un peu le remplaçant du Taker, hein, comme on a déjà dit lorsque c'était Server Series, lorsqu'on voulait qu'il passe le flambeau, etc. Pour moi, il ne doit pas disparaître sans raison évidente. Là, ok, ça pourrait pousser une raison, mais pour moi, The Fiend, c'est The Fiend. C'est un peu un élément qui est un peu immortel. Un peu comme le Taker. Quand il est enterré et qu'il surgit du sol de nouveau, même s'il est enterré. C'est un peu la même chose. Je me dis que Hmm. le mec, il a quand même se relever de ça et que même si c'est pas normal, hein, pas réel, pas humain, ben voilà, bah, c'est ce qui pousse à être The Fiend et de le pousser à être inhumain. Ok mec. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non mais ouais, de toute façon moi je comprendrais pas pourquoi The Fiend disparaîtrait parce que bon voilà c'est je pense le meilleur personnage et le personnage qui fait plus kiffer les gens actuellement avec Roman Reigns peut-être. Je sais pas, je m'avance peut-être un peu trop. On sait pas la réaction qu'il a Roman Reigns. Mais je pense qu'on aurait du public qui se ferait popper. Donc bon, voilà, après, là, la vidéo, elle dure 1h05. Donc voilà, en vrai, c'est une petite durée par rapport à d'habitude. Donc je te propose qu'on fasse une petite demi-heure de, de parler de Raw. Tu penses, qu'est-ce qui va se passer avec la suite de certaines superstars? On va pas faire tout le monde, parce que sinon on va pas fini. Mais déjà, je vais te dire un nom et tu vas me dire, tu penses qu'est-ce qui va se passer à Raw, ou même au Rumble, tu vois, par la suite, tu vois, pas vraiment à Raw, vraiment ce soir, mais par la suite au Rumble. On va voir jusqu'au Rumble. Donc voilà. Tu penses déjà que The Finn, qu'est-ce qui va se passer? Tu penses qu'il va revenir comme ça, puis il va continuer sa feud contre Orton et voilà, il y aura un petit détail qui va changer son gimmick, ou c'est juste il va revenir comme ça et il y aura rien qui aura changé, juste il aura donné la victoire à Orton pour le premier match. Tu penses quoi? Pour moi, la feud doit continuer parce que bah, The Fiend, c'est pas le genre à se laisser faire perdre, hein, même Bien si sûr. bon, Goldberg, MDR. Toujours dans les bons Mais plans. oui, Toujours dans les bons plans, le Goldberg. Lol. je- pour moi, du coup, pour revenir à ça, pour moi, ils vont avoir un match à Rumble potentiellement et potentiel inclinaison dans le Rumble match Oh, des men et pourquoi pas partir en feud en gagnant le Rumble contre Drew pour faire un main event de Mania ou un truc comme ça. Voilà. toi, si j'entends bien, tu penses qu'ils vont avoir un match tous les deux au Rumble, que The Fiend Ouais. va être carrément dans le Rumble et il va gagner le Rumble. Pour moi, c'est pas une opportunité à exclure parce qu'ils ont déjà fait ça. Ouais. Et pour moi, si The Fiend est inclus dans le Rumble, je le vois mal perdre en fait. Donc, du Oh, je suis coup, ouais, d'accord. je pense ça comme ça. D'accord, mec. Du coup, Et on ce va qui serait parler. terrible. Bah, moi, mon avis, ça serait que c'est sûr que la rivalité va finir. Va finir et va continuer au Rumble. Je pense qu'ils vont vraiment aller qu'au Rumble, ils vont finir au Rumble, je pense. Et moi, bizarrement, je vois pas The Fiend dans Rumble parce que, comme tu l'as dit, il est trop puissant, il est trop fort. Personne pourra l'éliminer, personne pourra essayer de même de le mettre au sol. Vraiment, je vois pas. En fait, je vois pas du tout The Fiend. Euh, Par exemple, je sais pas, tu vois, ils aiment bien faire des retours dans les Rumble. Je vois pas The Fiend au sol avec tous les autres superstars à côté de lui au sol pareil, juste attendre un retour ou je sais pas, j'arrive pas à me mettre cette image. Pour moi, The Fiend, s'il commence dans les premiers, déjà il va faire comme Lesnar l'année dernière, mais bah cette année, mais vraiment il va aller au bout. Bah, il met tout le monde, du coup, bon, voilà. Ou sinon, il va y arriver dans les derniers. Donc, encore s'il arrive dans les derniers, pourquoi pas. Après, mon problème, c'est que souvent, quand il arrive, quand le 30e arrive dans le Rumble, on va pas se mentir que quand même, il reste quand même pas mal de monde dans le ring, tu vois, il reste quand même 5-6 personnes, même plus. S'il arrive 30e, il va éliminer tout le monde en fait. Donc, je sais pas, j'ai un peu de mal de le voir dans le Rumble. Après, bon, moi je kifferais ça parce que déjà j'adore The Fiend, et puis voilà, The Fiend contre Drew, ça serait terrible. Puis bon, si The Fiend il peut redevenir champion, moi je kiffe parce que voilà, j'aime toujours le voir, le voir avec Alexa Bliss, le voir dans des segments. Et si on le voit champion, bah, on le voit encore plus, donc ça serait cool. Mais ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal de le voir dans le Rumble et pour moi ça serait un peu inespiré, pardon, parce que
En fait, The Fiend, il rajouterait tellement du prestige et il rajouterait tellement une ambiance dans ce Rumble qu'on n'aurait jamais vu en fait. Donc en vrai, je dis pas non, mais ça me, comment dire, ça me générait un peu parce que j'ai l'impression que bah s'il est dedans, il y aura pas trop de suspense et bah voilà, il y aura pas trop de rythme s'il arrive dans les premiers. Donc voilà, je sais pas comment il pourrait former ça. Moi après, je sais pas. Mon avis vraiment, c'est que je pense que en fait pour moi il est au-dessus du Rumble en fait. Tout simplement. Pour moi, il a même pas besoin de gagner un Rumble pour arriver face à Drew. Il arrive face à Drew, il a un match de championnat directement. Donc, puis j'aimerais quand même une superstar plus jeune et comment dire, bah qui pourrait vraiment avoir une opportunité en gagnant le Rumble d'être une top star quoi. Vraiment, The Fiend pour moi il est tellement bien booké, tellement bien en termes de prestige qu'il a pas besoin de ça en fait. Du coup, bah je kifferais, mais ça me ferait chier pour les autres, tu vois, parce que ça serait un peu un Rumble sans suspense. Je sais pas, voilà, enfin bref, on verra, mais bon, je sais pas, je pense pas qu'il sera moi dans le Rumble, mais après bon, je me trompe peut-être. De toute façon, j'ai pas mal de conneries sur cette chaîne. Alors, tu penses qu'est-ce qui va se passer avec Drew, mec? Donc il a gagné clean. AJ Styles, bon, Drew, logiquement, il aura pas euh, de suite avec lui, je pense. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais pas. ouais, Drew, c'est compliqué de prédire son avenir parce que justement, il y a le Rumble qui arrive. Je vais pas vous mentir, cette année, il y aura pas le titre en jeu, hein. Pour moi, c'est une évidence. Le titre en jeu? Parce que de toute façon, là, avec SmackDown Hero, ouais, parce que des fois, ils avaient mettre des titres en jeu. C'est pour ça que Dans, je préfère dans dire le ça. Rumble? Bah, ils avaient déjà mis un titre en jeu Ah avec oui, Roman ouais. Reigns. Ah ouais. Mais, ah, tu pensais vraiment que ils auraient pu le faire cette année? Non, non, non. Ah non. Non, 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 c'est impossible. Justement, c'est ce que je dis, c'est impossible parce qu'il y a 2 titres majeurs, donc c'est plus possible de faire un truc comme ça. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'écarte cette éventualité. Et que je me dis que, en vrai, contre AJ Styles, il a gagné clean. Ouais. Mais AJ Styles utiliserait pas l'excuse du The Miz qui vient de partout Ouais, j'y ai pensé. pour se dire qu'au final, il a pas eu vraiment une opportunité loyale, entre guillemets. Sinon, il pourrait y avoir Sheamus, faudrait qu'il traîne par-ci par-là, il demande une opportunité, ça pourrait être aussi pas dégueu. Mais à part AJ et Sheamus, je t'admets que à Raw, je ne vois personne demander une opportunité. Keith Lee? Keith Lee, je pense pas, parce que en vrai, je le vois comme l'un des gagnants Rumble avec The Fiend. Si The Fiend n'est pas dans Rumble, pour moi, c'est Keith Lee qui doit le gagner, tu vois. Ok. Donc, pas encore dans les previews pour le Rumble, mais pour moi, je vois les choses comme ça. Ok, ok. Bah moi je vais aller vite. Pour moi, AJ Styles, j'y ai pensé, je me suis dit, il va trouver l'excuse de The Miz en mode c'est pas vraiment lui qui a perdu, c'est surtout The Miz qui est venu foutre la merde et du coup à cause de lui bah il a perdu. Du coup je pense que ça va faire AJ Styles, il va continuer la feud contre Drew, mais on va rajouter Sheamus parce que Sheamus comme je vous l'avais dit, franchement la feud contre AJ Styles il était tellement présent et en fait je sais pas j'ai l'impression que c'était plus une feud de Drew contre Sheamus que Drew contre AJ Styles. Du coup je pense que Sheamus va apparaître dans la feud. Apparaître, le mec, t'as l'impression, waouh. Mais ouais, voilà, je pense qu'on aura un triple threat au Rumble avec Sheamus et AJ Styles. Je kifferais de ouf, parce que moi j'aimerais bien voir la relation entre Sheamus et Drew évoluer un peu plus, quoi. Et si on a un match du championnat au Rumble, bah là, franchement, ça peut être vraiment cool, cool de voir ça dans un match, parce que voilà, c'est rare qu'ils se sont affrontés les deux. Franchement, je sais même pas s'ils se sont affrontés une fois dans le main roster. Donc bon, peut-être à l'époque, je sais pas, je me rappelle plus. Mais voilà, je pense que ça va faire AJ Styles, il va continuer la feud contre Drew et on va mettre Sheamus dans la feud et ce sera un type triple threat à Rumble. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va faire un dernier choix, la suite pour Raw. On va dire, je pense que je veux parler moi de Keith Lee parce que Keith Lee en fait, il a pas apparu au TLC, mais c'est quand même un gros nom de Raw et voilà, je veux vraiment ton avis sur lui parce que bon, il a quand même perdu contre The Miz et Morrison la semaine dernière. Bon, un peu bizarre son booking. Donc toi, pour toi, The Fiend, ça serait la personne avec Keith Lee
dans le Rumble. Donc Keith Lee pour toi, il gagnerait le Rumble. Pour moi, je vois Keith Lee au moins déjà dans le top 4 final. Faut pas Ouais, le Rumble si évidemment les participants. Euh, Parce que pour moi, en fait, il a très rarement eu l'occasion de déplaire. Et puis en plus, bah, c'est une valeur sûre. Alors certes, il a perdu contre The Miz et John Morrison, comme tu l'as dit bah, récemment. Mais est-ce que justement, c'était pas pour donner un peu... Enfin, déjà, c'est un handicap match déjà. Donc voilà, on sait ouais, très bien que Flick contre The Miz et John Morrison, en un contre un, il les aurait complètement décimés. Mais en plus, la façon dont The Miz et John Morrison gagnent contre Keith Lee, c'était un peu facile, quoi. On va pas se mentir. Genre vraiment à deux sur lui. Pour le battre. Et ouais, encore, c'est une espèce de petit paquet à 2 contre 1, on va dire. Et du coup, Keith Lee, pour moi, je ne vois pas décrédibiliser, mais je me demande si surtout ils n'avaient pas essayé de crédibiliser The Miz et John Morrison à l'approche de ce potentiel cash-in contre Drew et Jay, justement. Euh, pour moi, Keith Lee, vraiment, déjà, ce qui est dommage, c'est que il avait une feud avec Braun Strowman qui était entamée, mais disparu, genre aux oubliettes, hein, littéralement. On sait pas ce qu'il en a à dire. Donc pour moi, ça aurait été genre de la valeur ajoutée pour te dire que Keith Lee est vraiment dans le game. Mais pour moi, en fait, il est booké comme si c'était quelqu'un qui est fait pour être dans le haut niveau du roster. Donc pour moi, le fait qu'on le voit très peu, pour moi, n'est pas également un mauvais comment dire? point. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas en fait que c'est mauvais, justement qu'il le garde en fait pour des plans futurs. Ouais, ouais. Heu, donc pour moi, je me dis que, voilà, qu'il finit pour être potentiellement être l'un des futurs gagnants Rumble. Si c'est pas le cas, je me dis que même s'il sera à Mania, il aura quand même un bon match, que ce soit pour un titre ou un match en solo. Parce que pour moi, en fait, c'est le big man agile qu'on n'a jamais vu ever en fait. C'est vraiment une superstar de haut calibre comme la WWE n'aurait jamais espéré avoir. Donc pour moi, un jour ou l'autre, Keith Lee mériterait d'avoir des championnats et vraiment des bons pushs parce que il est tellement bon que c'est pas possible autrement. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, Bah moi je oui. suis un peu d'accord avec toi, hein. Pour moi, Keith Lee, s'il est dans le Rumble, il va être dans le Big Four, comme on dit, hein. Donc bon, ouais, je pense que Keith Lee, le fait qu'on le voit pas souvent, c'est pas une mauvaise chose, parce que voilà, comme tu l'as dit, il le garde un peu pour les événements à venir, voilà, les gros événements. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'à Maniel un gros match, peut-être même carrément le match pour championnat majeur. Donc bon, ouais, non, franchement, je suis d'accord, et voilà, t'as un peu tout dit, donc voilà. Donc voilà, on va faire la note globale de TLC, voilà, on va faire la superstar pour toi de la soirée, et aussi le match que t'as préféré dans ce pay-per-view. Donc voilà, on va commencer par la superstar. Donc pour toi, la superstar qui t'a fait le plus kiffer dans ce pay-per-view, c'est qui? L'adversaire qui m'a fait le plus kiffer dans ce pay-per-view, avec réflexion, je pense que je vais dire Kevin Owens parce que bah, en fait, il a été vu comme un challenger qui était pas crédible et au final, bah, il a réussi à faire en sorte d'être crédible et d'accomplir sa mission en tant que de challenger crédible. Et puis il a fait tellement une bonne soirée et un bon match que pour moi, bah, déjà c'est rare de le voir dans le title picture main event. Hmm, Donc bah, le fait de le voir dans cette image-là et de le voir bah, vraiment faire un très bon match, pour moi c'est mérité. bon d'accord, oui, ça marche. Bah écoute, moi, m'écouter, je dirais soit Roman, soit Sacha, mais bon, on va changer un peu, j'ai l'impression de dire toujours les mêmes noms. Mais je pense pour moi la superstar qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus fait kiffer, je pense c'est KO aussi, Kevin Owens. Parce que déjà, comme tu l'as dit, c'est cool de le revoir dans le titre majeur et dans le main event, quoi. C'est vraiment trop cool. Moi, j'ai toujours été fan de Kevin Owens et ça m'avait fait un peu chier à l'époque
Quand le mec il avait perdu son titre universel et puis d'un coup là, il était redevenu mi-quart d'heure, j'ai pas compris. Enfin bref, merci Goldberg. Donc voilà, non franchement Kevin Owens il est ressorti tellement crédible de son match contre Roman Reigns parce que le mec il a tellement encaissé que il y a un moment j'ai cru vraiment qu'il allait gagner le match. Donc ouais je veux dire Kevin Owens aussi pour moi de la superstar de la soirée. Le match que t'as kiffé le plus dans ce pay-per-view mec. Euh, pour moi, ça joue entre le tag team et le Roman et KO. Mais franchement, je pense que j'ai quand même décerné l'award à la tag team. Parce que vraiment, c'est tellement rare d'avoir des matchs comme ça, uniques, à pleine vitesse, que en fait, j'en réclame plus souvent, en fait. Donc pour moi, ça a vraiment été mon coup de cœur de la soirée. En fait, les TLC, je savais déjà que ça allait être Ouais, terrible parce que c'est ça. KO, il a un passif de l'époque avec les matchs de leader, etc. Tandis que en business et media, on s'attendait déjà à un truc déjà revu, etc., moins épais. Et au final, ils ont réussi à nous surprendre en plus de ça. Et en plus de faire un match tag team de qualité qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc, franchement, je tiens à donner mon coup de cœur par rapport à ce match. Bon, encore une fois, t'as tout dit, hein. Franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, de base, j'aurais dit Roman et Keo, mais on s'attendait à un match aussi ouf, tu vois. Et du coup, on n'est pas trop surpris. Que le Hurt Business contre New Day, on savait que ça allait être bien, mais pas autant, parce que, voilà, comme tu l'as dit, on l'a déjà vu plein de fois, voilà, mais là, le match, il m'a tellement retourné le cerveau, il m'a tellement surpris, et vraiment, j'ai adoré que vraiment je vais dire pareil parce que voilà, de toute façon vous avez vu les notes, j'ai mis 10 à ce match, c'est le seul 10 que j'ai attribué dans cette soirée, donc bah, dans cette vidéo quoi. Donc ouais, franchement je vais dire pareil, et puis voilà, le hard business franchement, je pense que c'est un des meilleurs clans depuis longtemps, franchement, je pense que si tu mets un top 5 de meilleurs clans, je pense qu'ils peuvent arriver dedans sur les 5 dernières années qu'on a eu. Bon après bon, on n'a pas eu 10 clans H24 mais en vrai, c'est un bon clan. Franchement, pour me faire kiffer autant alors qu'il n'y a pas de public, franchement, faut y aller quand même. Et je me dis, putain, il y aurait du public, mais ça serait tellement un level au-dessus, ça serait tellement exceptionnel. Franchement, moi, je vais vous mentir, un des meilleurs moments que j'attends, pour Raw, c'est vraiment l'entrée de The Hurt Business avec tous les titres et en costard. C'est un truc tout con, hein. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a hype le plus à Raw, hein. Alors que c'est que la division tag team, tu vois, la division tag team, combien de fois ils l'ont délaissé, combien de fois c'était de la merde, quoi, on va pas se mentir. Donc bon, c'est tellement cool de remettre du spotlight sur cette division et de l'intérêt, quoi, parce que bon, voilà. Donc voilà. Donc voilà, on va parler pour la note globale du pay-per-view. Tu vas nous faire ta moyenne, ton calcul comme d'habitude, hein, on attend tes mathématiques là. Du coup voilà, tu mets combien sur 20 pour ce pay-per-view, jeune couille? Je suis mort avec une mathématique. En vrai, je vais aller directement de façon stricte et sans Ah, calcul parce que bah, déjà c'est pas viable, même si c'est 333, 33, 33, voilà, c'est compliqué de soustraire, etc. Donc je suis pas mathématicien non ah, plus. je suis déçu, hein, Mais donc y a plus de concept de mathématiques là, je suis déçu là. j'avoue que voilà. Mais en vrai, sinon, en termes de termes de qualité, si je fais une moyenne représentant tout ce que j'ai aimé, je pense qu'on pourrait arriver facilement à du 18 sur 20 quand même. Ouais. Ouais, il y a vraiment, c'est rare d'avoir des pay-per-view où t'as pas vraiment un match qui est soit dégueulasse, soit pas épais, soit où t'es déçu. Et là, bah voilà, il n'y a pas vraiment une de grosse déception, à part quelques petits trucs qui démangeaient assis par là. Mais sinon, bah voilà, quoi, c'était terrible en fait. Donc je peux pas négliger la performance de ces superstars. D'accord, mec. Je vais dire ma note et je vais te poser une question après. Oui, oui, Euh... allez-y. Moi, franchement, je vais mettre 18 sur 20 aussi. Ouais, on va pas se mentir qu'à chaque fois il parle en premier et du coup je répète ce qu'il dit, mais bon, c'est pas de ma faute, on est pareil, mec, on est des jumeaux. Mais ouais, en fait, il y a que deux trucs qui m'a gêné dans le match, c'est vraiment que Charlotte pin Shayna, voilà, et aussi que le match Drew McIntyre m'a un peu déçu. Donc voilà, après tous les autres trucs c'était assez bien. Et un petit détail aussi, c'est que le match Randy Orton The Fiend, j'aurais voulu que ça soit cinématique, mais ils ont pas fait non plus un truc horrible, j'ai vraiment kiffé sur le moment, donc en vrai c'était pas non plus une déception de ouf.
Donc voilà, vraiment, Charlotte, Shayna, ça m'a déçu, et Drew AJ Styles aussi, le match il m'a déçu. Donc sinon, en vrai, c'était un quasi parfait. Donc voilà, c'est pour ça, belle transition. Il n'y aura pas de Slammy Awards pay-per-view de l'année. Donc voilà, je préfère le dire. Donc pour moi, je vais te poser la question. Est-ce que pour toi c'est le meilleur pay-per-view de l'année ou t'en as un autre? Oula, tu m'as pris de court là. Bah en vrai, en y repensant, on a quand même eu un sacré Rumble cette année. Euh... pour moi, le truc du Covid, le truc, c'est que ça a mis pas mal de choses, genre tout ce qui est mania et tout, on peut pas se mentir que ça a quand même pas mal dégoûté, même si on a eu beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi, en fait, je pense que ce TLC est le meilleur de cette année, dans le sens où ils ont réussi, même si on n'était pas satisfait au début par rapport aux stipulations, etc., qu'on n'aurait pas pu avoir, mais ils ont réussi à nous faire kiffer des matchs comme le tag team. Voilà, c'était Carla, c'était pas, on s'est toujours douté d'elle parce que voilà, c'était pas toujours la meilleure des valeurs au niveau de l'in-ring. Elle a quand même réussi à faire un bon match. Voilà, on a eu un Roman Reigns d'exception. Franchement, ouais, je suis, je suis pas 100% sûr de ce que j'avance, mais pour moi, TLC, c'est sûrement le pay-per-view de l'année. D'accord, mec. Voilà. Euh, Et vous? Moi, j'hésite à pareil avec le Rumble, parce que le Rumble, franchement, c'était exceptionnel. Après, moi, je me dis que le Rumble, c'est surtout, je suis faussé par le match Rumble masculin, parce que pour moi, voilà, je vais pas le dire, mais c'est un de mes matchs préférés ever. Bah, je pense que c'est mon Rumble préféré ever. Voilà, je peux pas peur de le dire. Pour moi, c'est mon Rumble préféré ever. Donc voilà, ça rend pas de spoil sur les Slammy Awards, parce que ça peut être un match autre que le Rumble, le match de l'année. Parce qu'il y avait quand même une belle concurrence cette année. Même si bon, le public était pas là. Donc ouais, j'hésite parce que en vrai, moi le Rumble féminin j'avais bien aimé, mais bon, la fin encore une fois, Charlotte, voilà. Il y avait eu un bon The Fiend Daniel Bryan que j'ai kiffé. Becky Chaska, j'ai préféré celui d'il y a 2 ans ou les dernières, je sais plus. Bailey et les Seven, c'était de la merde, voilà. Roman Corbin, c'était divertissant, ça va. Donc, en vrai, ça se joue. Les deux vraiment se jouent de ouf. Genre, c'est un peu un comparatif, mais t'as deux TLC, c'est comme si t'avais deux Rumble, voilà, c'est deux stipus de ouf. Bon, c'est pas comparable, mais c'est pour vous faire un exemple, tu vois, c'est vraiment, t'as deux gros matchs sur le papier, et du coup, voilà, c'est un peu comparable. Donc, ouais, moi, je vais dire que... Ah là là. Moi, je pense que TLC, c'est le pay-per-view de l'année dans le sens où l'undercard, nouveau mot, hein, donc la carte, sans les Rumble et sans... voilà, quoi, sans les... Si je prends la carte du Rumble sans les Rumble, voilà, les Rumble match, bah c'est pas si fou en fait. Genre, en vrai, Becky Chaska c'était pas dégueu, tu vois, mais par rapport à un, par rapport à un Roman Reigns qui, pas un Roman Reigns, mais un Her Business contre New Day, j'ai préféré Her Business New Day. Putain, le mec est bourré quoi. Euh, voilà, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment proche. Vraiment, c'est comparable de ouf et ça se joue à rien. Mais je pense que j'ai préféré quand même TLC parce que le Rumble, c'est surtout le Rumble masculin que j'ai adoré, j'ai surkiffé et qui fait beaucoup le pay-per-view pour moi. Et après l'undercard, elle était pas mal, mais je pense qu'elle est en dessous de TLC. Donc je pense que TLC, ouais, c'est le pay-per-view de l'année. Parce qu'en vrai, quand j'y pense, bah l'opener, j'ai été un peu déçu, mais c'est quoi, ça reste quand même un bon match. Et Charlotte, c'est surtout ça qui m'avait saoulé. Mais après tous les autres matchs, j'ai surkiffé et j'étais à fond dedans, quoi. Donc, non, en vrai, ouais, je vais dire Chelsea, c'est le pay-per-view de l'année aussi. Pour moi, vraiment, c'est une grosse surprise parce que je pensais qu'on allait avoir un bon pay-per-view, mais pas autant, tu vois, vraiment. Moi, le match qui m'a le plus surpris, c'est leur business, quoi. Vraiment, wow, ils ont envoyé le pâté, quoi, les mecs. Donc bon, voilà, hein, les potes, hein, on a respecté la durée comme d'habitude, hein. Nous on fait tout le temps 1h30 ou plus, donc voilà, moi j'ai voulu faire un peu plus, parce que voilà, on avait le temps de parler de Raw, donc pourquoi pas. De toute façon, voilà, vous avez l'habitude avec moi, hein. Maintenant ça sera des vidéos assez longues pour review, preview. De toute manière, Mania, vous attendez pas une vidéo de 30 minutes, hein, on va pas rigoler, hein. Donc bon, j'espère que ça vous a plu les potes, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo.
Mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir, hein, vous êtes renseigné des vidéos qui sortent directement, donc voilà. Hein. Pour ceux qui veulent voir les vidéos dès qu'elles sortent, bah mettez la cloche. Et mettez dans les commentaires votre match préféré. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire aussi que Chelsea, bah voilà, c'est le pay-per-view de l'année. Moi, franchement, voilà, ça se joue vraiment avec le Rumble, parce que le Rumble c'était quand même exceptionnel. Mais comme le Bogos l'a dit, ce match, ce pay-per-view, on s'attendait à des trucs, mais pas autant foufou, quoi. Genre vraiment, on a été surpris, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vais laisser la parole au beau gosse, hein. Ça faut pas oublier, ça c'est la tradition, ça. Donc voilà les potes, je vous dis adios, et je vous dis bonne journée, bonne soirée, au moment où vous regardez la vidéo, et voilà. Et voilà. Bah, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de liker la vidéo, de suivre le jeune homme sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas Ah, envie de merci. faire plus parce que de toute façon, il y aura toujours plus ici. Allez, bonne fin de soirée, bonne fin de journée, amusez-vous bien, et puis n'oubliez pas que la vie est éphémère et qu'on doit en profiter au plus possible. Et voilà, et moi je lui dis merde pour son permis demain, parce que c'est très très Non, important, non, non, non. et faut qu'il passe, il faut que qu'il réussisse ce jeune homme. Donc voilà. Allez les potes, on vous dit adios et on vous dit à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Allez, adios les potes.